La sorcellerie, on en parle dans toute l'humanité et la compréhension ou la préhension dépend de l'endroit où on se trouve. Sorcellerie, pratique, décodage et anéantissement. On en parle avec Maître futur Sacré-Cœur Waka qui nous a reçus ici, dans ses ateliers, on va dire ici dans sa pharmacie où on trouve un peu de tout en ce qui concerne les sorts, les maladies, la sorcellerie et tout ce que vous voulez. Bonjour Maître Waka. Bonjour monsieur le journaliste. C'est quoi concrètement la sorcellerie? Pour moi aujourd'hui, la sorcellerie représente un ensemble de connaissances. Un pouvoir qui est acquis par son utilisateur afin de réaliser et d'obtenir les résultats par la simple manipulation des énergies de la nature. Le sorcier, il utilise également, et beaucoup plus, les énergies de la nature. Qui dit énergie, dit esprit. Et c'est à partir de la manipulation de ces esprits qu'il obtient ses résultats. C'est à partir de la manipulation de ces esprits qu'il parvient à atteindre les plans supérieurs. Et lorsqu'on parle de la sorcellerie, le citoyen lambda voit en la sorcellerie seulement l'art de faire du mal, l'art de jeter des mauvais sorts. Non. Mais aujourd'hui, nous sommes ici, dans cette pharmacie. Plus loin, on verra qu'il y a des encens ici, les encens des sorciers, mais c'est pas pour contrecarrer un sorcier, mais c'est pour faire de telle sorte que un chef de famille puisse être un sorcier positif, c'est-à-dire garder la famille, activer un égrégore ou un totem de la famille. Bref, la sorcellerie n'est pas seulement négative, mais elle est aussi positive. D'accord. On parlera de la sorcellerie positive. Le temps pour nous de comprendre, de rester un peu de la sorcellerie négative, pour comprendre, lorsqu'on dit Baliemoto, Bamedjamutu, la traduction française c'est on a bouffé, on a mangé quelqu'un, c'est-à-dire qu'on a tué quelqu'un. Ça veut dire quoi concrètement? Au préalable, il faudrait que les gens sachent que le sorcier n'envoûte pas la chair humaine. L'homme est un constituant de 3 corps. L'esprit, l'âme et la chair. Mais tout ce que vous voyez comme maladie ne sont que des symptômes qui surviennent de l'âme. Et le sorcier, pour être capable de faire du mal à quelqu'un, il doit d'abord posséder son âme, posséder votre âme, le posséder, le contrôler et en fin de compte le manipuler. Parce qu'il y a des sorciers qui ont tenté d'envoûter les gens. Ils n'ont pas pu parce qu'ils n'ont pas eu la capacité de posséder l'âme à autrui. D'où, lorsqu'on dit que le sorcier vous a jeté un mauvais sort, avant la mort, c'est d'abord la maladie. Mais cette maladie-là vient comment? C'est par un jet de sort. On vous jette un mauvais sort ou le sorcier rentre en possession de votre âme. À ce moment-là, il peut vous manipuler comme bon lui semble. Mais lorsqu'il parvient à vous donner la mort, c'est-à-dire qu'il est parvenu à rendre inertes les parties biologiques de votre corps. Parce que biologiquement, la mort, c'est une cessation des points vitaux. Le corps, le cœur cesse de battre et le cerveau s'arrête. Mais cette mort-là, de façon spirituelle, a une autre connotation. Parce que l'homme peut mourir, mais il est encore vivant. La raison pour... Spirituellement, il est vivant. Il suit. Le sorcier, quand il veut vous donner la mort, le dernier jour où vous mourrez, il vient chez vous, soit à la maison, soit à l'hôpital. Il disjoncte votre interrupteur spirituel, c'est-à-dire l'âme. Il prend l'âme, il peut mettre ça sous ses aisselles. La respiration, on peut la transporter. Il peut prendre votre âme, il met sous vos aisselles, il bloque. Vous devenez inerte.
Il peut prendre votre âme, il met là, sur le périnée, entre le sexe, entre les deux sexes, ou le sexe et l'anus. Il vous bloque, vous devenez inerte. Ceux qui sont tout autour de vous penseront que vous êtes décédé. Or, vous êtes tombé ce qu'on appelle comme en syncope. Vous n'êtes pas en réalité mort. Parce qu'il y arrive des fois que, au village, on enterre même les gens qui sont encore vivants. Parce que même cliniquement, c'est prouvé, un homme peut faire autant de jours dans un coma. Voilà. Et lorsque vous devenez inerte, le sorcier prend votre âme. Lorsqu'il prend cette âme, il la garde devers elle jusqu'à la fin de la veillée. Et chaque 18 heures, entre 18 heures et 20 heures, il vous ramène à votre veillée. Il vous met soit la plume d'un perroquet rouge à la bouche, de façon à ce que vous ne puissiez plus parler. Il vous enlève un tiers de votre connaissance. Il y a des injections spécialisées et appropriées à la cause. Sinon, chacun reviendrait à la maison si réellement les morts disposaient de leur conscience. Et après, c'est l'enterrement, vous êtes enterré. Or, quand le sorcier vous donne la mort, vous n'êtes pas encore sa propriété. Vous êtes une propriété subjective. Pour que le sorcier, je prends un exemple simple. J'ai mes fonctions, je veux les conserver par exemple. Je vais voir un maître spirituel ou vous venez voir un maître spirituel, vous sacrifiez un neveu. À ce moment-là, jusqu'au dernier jour de l'enterrement, votre neveu n'est pas encore votre propriété. Il faut qu'on l'enterre. Lorsqu'on l'enterre à une heure donnée, connue des maîtres, à partir de 20 heures par exemple, le même jour de l'enterrement, on lui remet le souffle de vie en place. On lui remet son souffle de vie, on le fait ressusciter. Il redevient vivant, mais tout en perdant le 1/3 de sa conscience. Après, on va le juger. Les Sanhédrins, qui sont les maîtres du cimetière, vont le juger. Monsieur, celui qui vous a envoyé ici, c'est X. Il vous a envoyé ici pour telle activité. Mais avant que vous ne puissiez travailler pour lui, on doit d'abord voir si vous êtes utile à la cause. C'est-à-dire si vous aviez commis ou si vous êtes, on vous reproche d'un fait. Un sorcier ne peut pas, même s'il vous tue, et qu'on ne retrouve pas en vous la culpabilité, il ne pourra jamais prendre possession de votre âme. Si on pense que votre neveu n'a pas commis quelque chose, il est jugé, il est innocenté. À ce moment-là, vous n'alliez pas, vous l'avez tué pour rien. On ne vous remet pas cette âme-là. L'âme sera délaissée. Et c'est ce qu'on appelle les revenants ou les âmes errantes. Voilà, les âmes errantes. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faille faire? Vous restez à la traîne jusqu'à attendre un 1er novembre comme ça pour que vous passiez de l'autre côté. Mais si à 20 heures on vous juge et que vous êtes retrouvé coupable de certains petits méfaits que nous faisons dans la vie, c'est à partir de ces petites erreurs qu'on va vous mettre la main. On vous met la main et on trouve en vous la culpabilité et on dit, Monsieur Jazz, votre neveu a été retrouvé coupable, voici votre âme. Et c'est à vous de l'utiliser comme vous en voulez. Voilà. Jusqu'à il y a un délai. Il y a un délai. Jusqu'à la mort normale de la personne. Jusqu'à la mort normale. Si votre neveu avait une durée de vie de 50 ans et que vous l'aviez sacrifié à 25 ans, à ce moment-là, il a eu une peine. Il sera en captivité, en pénitence, en prison pendant 25 ans. Même si vous, le sorcier, vous mourrez, lui, il restera en prison parce que ce sont des clauses et des contrats élaborés avec le monde des ténèbres. Maintenant, arrivé à 50 ans pile, là-bas, on va le lâcher. Si on le lâche, il devient aussi une âme errante. Lorsqu'une âme est errante dans ces conditions-là, est-ce que cette âme-là peut aller s'incarner dans une grossesse? Non, elle n'a aucun pouvoir. Elle ne jouit d'aucune prérogative. Elle est comme un embryon et qu'il faille que les maîtres
que nous sommes puissions le nettoyer et le faire élever, la faire élever. Pourquoi? Lorsque quelqu'un meurt, il perd la conscience. On ne retrouve la conscience qu'au troisième degré, c'est-à-dire à partir du séjour des morts. Mais lorsque on vous libère d'une captivité, vous êtes dans ce qu'on appelle une sphère éthérique. Donc vous devriez aller au purgatoire. C'est là où, à partir du purgatoire, vous quittez l'astral éthérique, vous partez au purgatoire. C'est du purgatoire où on va encore vous enlever les 2/3 de la conscience restante. Quand quelqu'un meurt, au préalable, il devient d'abord saint. Voilà pourquoi nous avons la journée des saints et la journée des morts. Vous devenez saint, on vous déclare saint. Après que vous ayez passé un bon bout de temps dans le purgatoire, on vous nettoie. À ce moment-là, vous passez un 1er novembre ou suite à un travail, à un rituel bien élaboré par un maître assermenté, on vous envoie au séjour des morts. C'est là-bas où on vous remet toute la conscience. Et c'est au purgatoire que vous pouvez vous réincarner, que vous pouvez revenir sur terre ou rester là-bas, continuer à faire autre chose. Entre le jour de la mort dite clinique et le jour de l'enterrement, donc du premier coup de pelle, est-ce qu'un maître peut agir de sorte à ramener cette âme-là à la vie? Oui, il peut agir si et seulement si il n'y a pas eu destruction du corps, c'est-à-dire la destruction du corps en ville. Ici, on parle de la morgue. Si le corps n'a pas été à la morgue, on n'a pas mis dans un casier, le maître peut intervenir s'il n'y a pas eu de pleurs, parce que les larmes constituent un frein au retour de l'âme dans le corps physique. Il arrive parfois que nous, maîtres spirituels, beaucoup de maîtres ou de pasteurs sont morts là, au lit. On pense qu'il est mort au lit alors qu'il avait fait un voyage à salle de non-retour. Voilà. Même nous, les maîtres, quand nous partons, lorsqu'on élabore nos voyages astraux, on y va. Mais si jusqu'à 10h, 11h, tu te réveilles pas et que madame pleure, vraiment, ça fait partie des obstacles où ne peuvent les dévier qu'un grand maître lui-même. Si moi-même, je suis déjà sorti, voilà, et que madame pleure, si mon corps n'a pas été dérangé, à ce moment-là, je pourrais toutefois rentrer, si c'est moi-même. Mais si c'est une personne civile, profane, qui ne connaît pas les arcanes du monde des ténèbres, à ce moment-là, il ne pourra jamais revenir. Voilà. Pourquoi il est parfois préférable d'avoir sa propre chambre quelque part. Oui, pour les initiés, oui. Pour les initiés, oui, mais un profane n'a pas besoin de ça parce qu'il ne connaît pas les réalités de la sorcellerie, ni les réalités d'après la mort. D'accord. Alors, je vais lire ceci ici, je vais lire là, on dit « La panthère est un félin qui joue le rôle de totem dans les familles noires. Elle n'est pas plus forte que le lion, ni plus gros que l'éléphant, mais c'est elle qui est utilisée comme totem protecteur, d'où une confrérie existe chez les Bantous en son honneur et certains arbres sacrés protecteurs et désenvoûtants lui ont été assimilés. Et je lis ici, il s'agit justement du commentaire autour de cette tension de Ngo contre les sorciers. On le trouve ici dans la pharmacie de maître Waka Pharma. Qu'est-ce que c'est concrètement l'encens de Ngo contre les sorciers? Voilà, nous en avons toute une panoplie ici. L'homme, comme je le disais, la maladie sur Terre a deux origines. Il y a l'origine médicinale, due à des microbes, et il y a aussi une origine mystique qui dérive donc d'un envoûtement et des effets nocifs de la sorcellerie. Le Ngo, c'est une confrérie. Vous savez que les totems en Afrique jouent le rôle de protecteur. Il y a des familles qui ont des totems, du Ngo, du lion et des aigles et autres. Mais cet encens a été constitué à base des ingrédients
de la confrérie Ngo. C'est une confrérie qui a existé dans la cuvette ouest et qui continue encore même à exister de l'autre côté de l'Alukumu. Mais cette confrérie, c'est même le début du Njobi. Le Njobi a commencé par un Piele Ngo à Paï et jusqu'à ce qu'il est devenu Njobi aujourd'hui. Mais le Ngo, dans sa connotation, c'est un animal protecteur. Et sa protection va de pair avec les plantes que les anciens avaient assimilées à la force de la panthère. Donc d'abord, la rigidité, la rapidité, quelles que soient les femmes de nuit, les maris de nuit, les repas nocturnes, si vous vous lavez ou vous brûlez de cet encens, vous serez exempté. Comme bien d'autres encens que vous voyez, un chasse-esprit du Njobi. Le chasse-esprit du Njobi a été également élaboré à partir des ingrédients utilisés par les Njobistes. Parce que chaque société secrète bantou a des arbres spécifiques qui leur permettent d'envoûter les gens et de désenvoûter. Dans le Njobi aujourd'hui, si tu voles quelque chose dans des villages où il y a le Njobi va t'arrêter, il va te faire du mal. Mais le Njobi, c'est un esprit qui est magnétisé, manipulé par des humains. Et ces mêmes personnes qui manipulent l'esprit du Njobi sont capables de désenvoûter une personne, soit que les sorciers envoûtent, soit que le Njobi a envoûté. Parce que si vous aviez volé et que vous reconnaissez vos torts auprès des membres du Njobi, ce sont ces derniers-là qui vont implorer votre cause chez le Njobi lui-même et qui va donc vous libérer de la chicotte dont vous aviez été justement infligé.